Nous allons voir ici comment mesurer le volume d'un liquide au laboratoire. On utilise pour cela une éprouvette graduée. Lorsqu'on verse un liquide dans l'éprouvette, il suffit de lire la graduation qui correspond au sommet de la colonne de liquide. C'est somme toute assez simple. La lecture ici doit se faire avec l'œil à la hauteur du sommet de cette colonne et en bas du ménisque. On appelle le ménisque cette concavité ici que l'on observe lorsque le liquide se trouve dans un récipient de section étroite. Si l'œil est placé trop haut, on fait une erreur. Si l'œil est placé trop bas, on peut commettre également une erreur. Nous allons nous entraîner pour voir si on arrive à lire et pour déjouer aussi les pièges des graduations. Et des fois, il y a des petites astuces. Ici, par exemple, pour le liquide vert, nous voyons que la graduation passe de 80 à 100. Il y a donc 20 millilitres entre deux grosses graduations, ce qui veut dire que chaque graduation, puisqu'ici il n'y a que 10 intervalles, chaque intervalle vaut 2 millilitres. Donc ici, je lis 70. Entre 60 et 80, je suis à 70. 72, 74, 76. Je valide pour confirmer. 150 ici, mais je passe de 150 à 200. Là encore, je dois être vigilant. Il n'y a que 10 intervalles. Ça veut dire que chaque intervalle correspond à 5 millilitres. 50 divisé par 10, ça fait 5. Donc ici, ça fait 150 et 2 fois 5, 10, 160 millilitres. Pour le liquide jaune, c'est assez naturel. Je dirais que ça fait 6,2. Je précise que la pipette, puisque c'est le nom de cet objet ici, est très avancée, dans un plan qui est très avancé par rapport au plan de l'éprouvette graduée. Ces deux instruments ne sont pas représentés à la même échelle. Pour le liquide mauve, ici, alors il y a un piège, c'est que le 0 est en haut. Cela signifie que cette pipette est destinée à mesurer le liquide déjà versé et non pas le liquide restant. Soyons vigilants. Ici, donc, on a déjà versé 7 et 1, 2, 3, 4 millilitres ou 7,4 cm3 puisque c'est pareil. Mesurer le volume d'un solide. Eh bien, on va utiliser une éprouvette graduée aussi. Ça semble paradoxal. Vous allez comprendre, cet objet-là, qui a une forme qui est difficile dont il est difficile de trouver le volume, si on la place dans l'éprouvette graduée, vous avez déjà compris, l'eau va monter. Ici, il y a 80 millilitres d'eau pour l'instant. Si je plonge ici mon objet, l'eau monte jusqu'à 92, donc 92 moins 80. Cet objet-là, je vais l'exprimer en centimètres cubes parce que c'est un solide, a un volume de 12 cm3.